Bienvenue dans ce premier épisode de Shot on iPhone. Ça va être une série qui va être simplement dédiée tout simplement à la photographie et la vidéo à l'iPhone. Donc on va voir un petit peu du matériel, on va voir surtout des applis. Ça sera pour que monsieur tout le monde puisse faire des jolies stories Insta, faire des jolis posts, que tout le monde puisse profiter en fait de ces appareils super qu'on a dans notre poche et qui à mon avis sont souvent utilisés de façon limitée. Voilà, c'est une très longue explication mais bienvenue dans Shot on iPhone. Dans ce premier épisode, je vais parler de ce petit machin qui est un objectif pour iPhone assez particulier puisque c'est un objectif anamorphique. L'objectif est de la marque Ulanzi, c'est une copie chinoise en fait de l'objectif Moment. Pourquoi est-ce que j'ai pris la copie chinoise? Parce que pour moi, je ne vais pas mettre 150 € dans un objectif pour iPhone, surtout sachant qu'il existe exactement la même chose pour seulement une trentaine d'euros. C'est déjà pas donné une trentaine d'euros pour un accessoire d'iPhone. Mais bon, qu'est-ce qu'un objectif anamorphique? Un objectif anamorphique, c'est un objectif qui déforme volontairement l'image. L'image est capturée tout écrasée horizontalement et doit être ensuite en post-production et étirée. Alors vous avez envie de me dire, mais qu'est-ce que c'est l'intérêt de bousiller mon image pour devoir la remettre comme avant? Eh ben en fait, elle est pas comme avant l'image. Le fait d'écraser horizontalement, ça fait qu'on met plus de largeur, si vous voulez, d'image sur le capteur. Et donc une fois qu'on la réétire en post-production, on a une vidéo beaucoup plus longue, ce qui donne un petit peu l'effet cinéma 2.35, voilà, avec les barres noires en haut, ou alors l'image très allongée qu'on aime bien voir. C'est à ça que ça sert, c'est un objectif qui est censé nous donner un rendu cinéma sur un iPhone. Est-ce que c'est la vérité? Maintenant, c'est ce qu'on va voir. Donc pour pouvoir l'utiliser l'objectif, on a besoin de deux choses. On a besoin tout d'abord de l'objectif en lui-même et on a besoin d'une fixation, donc une pince ou n'importe quoi qui sont fournis évidemment. La solution optimale à mon avis, c'est une coque qui est faite pour, qui est vendue séparément, sur laquelle on va venir visser l'objectif. Très simple, vous prenez l'objectif, vous le vissez. Alors ensuite, il va falloir l'orienter aussi, parce que oui, comme c'est pas un objectif sphérique et qu'il étire dans un certain sens, il va falloir l'orienter. Donc alors, quand on va filmer, en fait, vous voyez qu'on a une image entièrement écrasée, c'est tout bizarre. Et si je viens tourner l'objectif comme ceci, regardez, ça va déformer l'image dans tous les sens, c'est absolument horrible. L'autre petit effet que les gens apprécient souvent avec ce type d'objectif, c'est qu'en général, ça fait des flares, vous savez, des espèces de traits de lumière qui apparaissent dans l'image, regardez. On dit que ça fait souvent très cinématique et qu'on aime bien les avoir, c'est très Michael Bay, c'est très film d'action, c'est très blockbuster. Maintenant, la question, c'est est-ce que ça fonctionne? Alors oui, ça fonctionne très bien même. L'effet voulu est parfait. Je vous laisse observer des vidéos que j'ai pu capturer lorsque j'étais à la mer avec une lumière absolument sublime avec cet objectif. C'est très très beau, il est de très bonne qualité et ne ruine pas du tout la netteté de l'image ni le contraste. J'ai même l'impression qu'il y a un petit look assez sympa qui est inhérent au look anamorphique. Maintenant la question, c'est en quoi on en aurait besoin? Alors des selfies, ça fonctionne, hein. J'ai fait des selfies anamorphiques, c'est très bizarre mais ça fonctionne, mais bon, vous voulez pas trop l'utiliser pour ça quoi, c'est beaucoup de mise en place pour pas grand chose finalement. Bon alors quoi, filmer vos petites vidéos de vacances, et ouais mais elles vont être très allongées, et l'idée c'est pas du tout de les mettre sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram il faut déjà un format un peu en hauteur, si vous mettez des choses longues, et en plus que vous aplatissez encore plus avec l'anamorphique, on va rien voir, on va voir une toute petite bande. Ok, donc les réseaux sociaux c'est non. Un vlog peut-être, ouais un vlog, moi j'ai pas mal filmé mes premiers vlogs à l'iPhone. Alors ça pourrait être intéressant d'avoir un anamorphique, mais bon, les écrans c'est pas le format, c'est du 16:9, c'est pas tellement le choix que je ferais non plus, en plus il faut le mettre en place, il faut l'orienter, il faut avoir l'appli, c'est 15 balles, c'est quand même un investissement, le kit total il coûte 60 balles, voilà. Ok, donc les vlogs, pas vraiment. Des vidéos comme ça, des tutos, même des bas, ça va être diffusé sur YouTube, c'est pour du 16:9, enfin... Les gens veulent pas vraiment un format cinématique. Ok, alors dans ce cas-là, pour un film, ouais, si vous faites un film, c'est parfaitement le truc. Si vous faites un film projeté au cinéma, mais filmé à l'iPhone. Voilà, ouais, c'est ça. Si vous filmez, si vous faites une grosse production que vous allez projeter au cinéma et que vous avez, sur une décision complètement bourrée, choisi de filmer à l'iPhone, et là, ça vous sera très utile. C'est fun, ça produit une image très jolie, c'est vrai, il faut être honnête. Une image est cinématique. Ce n'est pas recommandable. Ce n'est pas quelque chose que vous allez utiliser au quotidien. Mais c'est fun, si vous l'avez qui traînait avec vous, vous pouvez faire des choses assez amusantes, et puis de temps en temps, ça peut faire des plans sympas. Et puis je blaguais sur le fait de faire un film à l'iPhone, mais il y en a qui ont été faits. Et puis si c'est que ça que vous avez comme matériel, et que vous pouvez pas acheter une grosse caméra, achetez ce genre d'objectif, et puis peut-être servez-vous-en. Ça peut être très intéressant. Voilà, c'est un gadget, plus qu'autre chose.
Merci d'avoir regardé ce premier épisode de Shot on iPhone, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce qui vous plaît dans ce format. N'hésitez pas à le partager aussi, j'espère que c'est quelque chose qui pourra servir à tout le monde. Et moi d'ici là, je vous dis à bientôt. Bisous.